à tous, je m'appelle Anouk. Tous, je m'appelle Elena. Bonjour à tous, je m'appelle Tasnim. Et nous sommes élèves en classe de CM2 dans l'école Lapin Blanc. Bienvenue dans notre émission en direct des rencontres de la classe dehors à Marseille. Dans cette émission, nous sommes ravis de recevoir Géraldine. Bonjour Géraldine. Bonjour. Bonjour à tous. On va commencer les questions. Est-ce que tu peux nous te présenter ? Alors, je m'appelle Géraldine, je suis enseignante de sciences physiques et je suis formatrice académique, donc je forme des enseignants aussi. Donc je forme des élèves, enfin j'enseigne à des élèves et des enseignants. Quel âge as-tu ? Alors j'ai 49 ans et j'ai 14 ans et demi dans ma tête. Quelle est ta motivation de faire classe dehors ? Alors ma motivation, elle est double, parce qu'en fait j'aime être dehors déjà. Et puis je trouve que c'est intéressant d'amener les enfants, les adultes aussi, à cette approche sensible du dehors. C'est-à-dire sentir des choses sur eux, être en relation avec la nature. Parce que des fois on fait des observations mais on oublie ce côté sensible. Et le côté sensible pour moi il est important parce qu'il nous permet d'aller chercher des choses au centre de soi. Et sur les apprentissages, ça donne des choses étonnantes parce que les enfants ou les adultes sont encore plus performants après avec ce qu'ils font du travail qu'ils sont en train de mener. Ok. Que viens-tu faire ici ? Alors qu'est-ce que je viens de faire ici ? Je viens rencontrer des gens, vous rencontrer aussi, partager mes expériences, en entendre d'autres. Me projeter aussi et puis avoir une respiration. Et je suis envoyée par l'Académie de Poitiers pour être là. Quelle est ta profession ? Alors comme je te le disais, je suis enseignante de sciences physiques au collège. Voilà. D'où tu viens ? Alors d'une petite ville qui est au-dessus de Bordeaux, qui s'appelle Angoulême. Qu'est-ce que sciences physiques ? Alors sciences physiques, c'est l'étude de la matière. On va faire de la chimie. Donc c'est ce qui va nous permettre de faire des expériences. Donc ça, je suis sûre que vous en faites quand même, mais ça s'appelle pas sciences physiques. Et puis il y a l'étude des phénomènes, et c'est de la physique. Alors ça va être de l'électricité, ça aussi, je suis sûre que vous en faites. Ou des échanges de chaleur, c'est de comprendre ces phénomènes-là. Et du coup, je suis prof de ces deux disciplines. Et pourquoi tu aimes faire ça ? Alors pourquoi j'aime faire ça ? Parce que je suis curieuse, et du coup j'aime bien comprendre comment ça fonctionne, mais j'aime bien comprendre comment tout fonctionne en fait. Et c'est pour ça que je suis là aussi, parce que ça m'intéresse, la pédagogie de l'enseignement dehors. Mais ouais, j'aime bien comprendre comment ça fonctionne. Comment on peut faire de la physique dehors ? Et ça, vous en faites tous les jours. Et quand il pleut, des fois, il y a un arc-en-ciel. Oui. Et on s'est expliqué, l'arc-en-ciel, c'est des gouttes d'eau qui tombent, et il y a des rayons lumineux qui rebondissent dessus et qui font en sorte que la lumière, elle se disperse et donc crée des couleurs différentes. Et ça c'est de la physique, c'est de l'expliquer pourquoi ça fonctionne. Donc finalement, quand on se promène, on sent le vent sur soi. Et qu'est-ce que c'est le vent ? C'est qu'il y a une masse d'air chaud d'un côté, il y a une masse d'air froid ailleurs. Et puis hop, du coup ça communique, ça crée un vent et ça crée une dépression. Donc tout ce qui est autour de nous, les phénomènes qu'on sent, finalement on peut les expliquer par la physique. Ce qui est intéressant quand on va dehors, c'est d'observer ces phénomènes et de les faire, mais pas sur une table, mais vraiment de les sentir, de les représenter, de les regarder, d'essayer d'émettre des hypothèses pour essayer d'expliquer ces phénomènes. Est-ce que vous faites classe dehors ? Oui. Oui. On l'a déjà fait en CE2, au Mont-Rose. On avait dessiné en CE2 du coup. Et on a vu des espèces de plantes protégées. Voilà, donc Et beaucoup d'animaux protégés aussi. D'accord, donc tout ce qui est biodiversité, rapport à la nature. Des plantes en disparition aussi. Ah oui. Et des animaux.
Après, on peut aussi, après, il faut pas être triste de ça, il faut juste être conscient et puis de se dire qu'il y a plein de belles choses et qu'on peut continuer à les porter et les protéger pour que ça fonctionne mieux. Avez-vous des animaux? Oui, mais j'ai un chat. Il s'appelle Capucine. Tu fais quoi pendant ta classe avec tes élèves? Quand je vais dehors, je peux faire plein de choses en fait. Je peux leur demander d'observer un arbre et puis d'identifier des oiseaux qu'il y a à l'intérieur. Ça n'a rien à voir avec les sciences physiques, mais c'est la découverte de l'environnement. Je peux leur demander aussi d'avoir une approche plus sensible et du coup de dessiner des éléments remarquables qu'ils trouvent importants autour d'eux. Alors les éléments remarquables, si on regarde autour de nous, ça peut être un arbre, mais ça peut être le grand immeuble qui est avec nous. C'est tout ce qui est autour de nous. Et finalement, chacun va y mettre une sensibilité et va y mettre une histoire et va pouvoir permettre de s'approprier le lieu où on est, le territoire, comprendre peut-être mieux où on vit aussi. Donc ça c'est important, hein, parce que il y a la maison, il y a l'école et puis il y a tout le quartier dans lequel on vit. Et ça c'est important de mieux se l'approprier et donc regarder les choses, prendre un peu de temps, c'est important. Voilà, donc je fais pas que de la science physique. Merci à notre invitée Géraldine d'avoir répondu à nos questions. À bientôt pour une nouvelle émission. En direct des rencontres de la classe dehors. Merci.